Alors Nora, nous nous retrouvons ici au marché de la poésie de la place Saint-Sulpice. Donc il y a 4 ans, c'est toi qui as eu l'idée, la première, de faire un ouvrage collectif, toi, moi, et on cherchait un 3e larron. Est-ce que tu pensais que ce livre aurait autant de succès? Oui, en fait, on ne sait pas, hein, quand on entreprend l'écriture d'un livre. L'idée, c'était, comme c'était en 2022, le 60e anniversaire de la mort de Marilyn, je t'avais dit, faisons quelque chose ensemble, et on trouvait que c'était une bonne idée d'avoir une 3e personne. Et en effet, nous avons, j'ai sollicité Mathias Carpula pour qu'il fasse cette aventure d'écriture avec nous. Alors on n'a pas été seul à avoir cette charmante idée, puisqu'il y a la Cinémathèque française qui a une exposition assez ahurissante. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, parce que il faut dire que vous arrivez de Montréal, ça fait à peine 3 jours. Non, j'ai vraiment pas eu le temps, mais c'est sûr que j'y compte bien. J'ai l'intention d'y aller, et cette année, c'est le 100e anniversaire effectivement de la naissance de Marilyn. Et en 2022, il y avait beaucoup de livres qui sortaient, puis là on s'était dit c'est tant mieux qu'on le fasse. Même un livre de Catherine Deneuve qui habite là d'ailleurs, hein, oui. Peut-être qu'elle nous voit. Donc il y a les livres, il y en a eu un par Isabelle Adjani. Enfin, les livres sur Marilyn, c'est comme à un moment donné le monstre du Loch Ness, quoi. Il y en a des milliers, mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que on pouvait pas faire le nôtre. Alors quelle structure a-t-il le nôtre? Le nôtre, c'est que en premier lieu, on ne savait pas ce qu'on allait produire les uns et les autres, parce que je préférais qu'on ne soit pas influencé par la structure justement. Mais quand j'ai mis les 3 nouvelles ensemble, je me suis rendu compte que c'est comme si on s'était passé le mot, parce que Marilyn est présente tout le long, et en fait elle meurt pas. C'est comme si elle n'est pas morte, elle ne veut pas mourir en fait tout le long, et c'est comme une façon de l'immortaliser. Déjà qu'elle était immortelle, mais dans le livre elle l'est aussi. Oui, alors parce que les 3 nouvelles, je vais les rappeler rapidement. La tienne, c'est l'histoire de, on va dire, d'une actrice qui incarne Marilyn Monroe, qui se travestit en Marilyn Monroe, qui devient Marilyn Monroe. La mienne, c'est moi qui parle, mais en me mettant dans la peau de Marilyn Monroe morte, hein, c'est assez labyrinthique. Et Mathias Carpula, lui, il raconte l'histoire d'une femme de la, comment dire, Mamma mia. Là, tu m'as fait peur, mais je le sais, je sais tout, je suis en communication non-stop avec Patrick. Mais il faut que... Alors tu nous interromps chaque fois. Pour Almodovar, j'étais en train de chanter du Almodovar, elle arrive à ce moment-là pour me dire, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je chante du Almodovar. Je suis pas mon genre de casser l'ambiance. Non, mais regarde, Alain qui filme. Bon, alors, et qu'est-ce que tu fais? Et tu continues à filmer? Oh, c'est surréaliste.